Donc, on a les questions suivantes, d'accord? On avait déjà commencé à faire un formalisme au niveau des réponses, formalisme que je vais prendre et que je vais vider petit à petit. Voilà. Tac, tac. Donc, on va déjà commencer par cette partie-là. Et j'efface ça ainsi que ça. Et enfin, voilà. Donc, déterminons l'adresse du réseau grâce aux valeurs binaires qu'on connaît. D'accord? Donc, on a l'IP qui est là. Cette IP-là, on va la mettre en binaire. On ne se casse pas la tête, on la met simplement en binaire. Donc, du coup, on va obtenir quoi ici? Si on la met en binaire. 192 en binaire, ça donne combien? 192, c'est 128 plus 64. Donc, tous ceux-là sont à 0 et ces deux-là sont à 1. Donc, je vais effacer lui parce qu'en fait, on ne peut pas aller au-delà de 255. Donc, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ensuite, lui, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. C'est ce que tu as dit. Tu avais dit quoi? 1, 0, 1, 0. Ok, très bien. 8 plus... c'est quoi? Attends. 8 plus 32, 40. 40 plus 128, 168. Très bien. Ensuite, 0, 1, 0, 0. Attends, 1, 0, 0, 0, 0. Puis 0, 1, 0, 0. Très bien. Et ensuite, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Très bien. Je corrige juste cette partie-là. Voilà. Très bien. Donc, ceci, d'accord, c'est l'IP complète en binaire de ça. Et maintenant, cette partie-là, on doit également la mettre en binaire. Ça donne quoi? 255. C'est que tous ceux-là sont à... Non, 1. En fait, si vous additionnez tout ça, vous aurez égal à... Vous aurez codé 1. D'accord? Pardon. Si vous additionnez tout ça, vous aurez 255. Donc, vous aurez codé 1. Ou si vous préférez, si vous prenez le chiffre qui est au-delà, c'est 256. Et 256 moins 1, c'est 255. D'où le fait qu'il n'y ait que des 1 par la suite. C'est F, le cours qu'on avait déjà fait par rapport à ça, avec les explications qui vont bien. Donc, 255, que des 1. 255, que des 1. Et lui, c'est quoi? 1, 1, 1. On va vérifier. 224. Attends, on va vérifier ça. En fait, si jamais tu fais ça, tu devrais obtenir 254 et non pas 224. Donc, il y a une erreur. En fait, lui, quand tu regardes bien, c'est 128 plus 64, 192 plus 32, 224. En fait, c'était bien 3 1, puis que des zéros. Et enfin, le reste, c'est que des zéros également. Et voilà. Donc, du coup, la partie réseau, elle vaut combien? La partie réseau, plutôt, elle s'arrête à où? À partir de là où on passe de 1 à partir du moment où on passe de 1 à 0, simplement. Donc là, on a tout ceci.
Et après, on a tout cela. D'accord? Tout ceci désigne la partie réseau. Et donc, je vais prendre tous ceux qui est associé à la partie réseau dans l'adresse IP. La partie réseau vaut donc ceci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Ok. Et l'adresse réseau vont donc par conséquent. Ici, qu'est-ce qu'on met pour avoir l'adresse réseau? Qu'est-ce qu'on met pour avoir l'adresse réseau ici? Ici, là. On met que des zéros. Est-ce que déjà ça, c'est bon pour tout le monde? Je vais supposer que oui. Ensuite, adresse de diffusion. L'adresse de diffusion ici, elle est ultra simple. Qu'est-ce que vous devez faire? Pour avoir l'adresse de diffusion, qu'est-ce qu'on doit faire? De diffusion. Et parler à tous les autres du réseau. On doit reprendre la partie réseau de l'IP. Et compléter avec des 1. Donc du coup, je reprends ce qui est là. La partie réseau, l'adresse de diffusion. Deux points, voilà. Et ici, au lieu de mettre que des 0, je mettrai que des 1. Et voilà. Ça, c'est l'adresse de diffusion pour s'adresser à tout le monde, à tous les autres du réseau. Ensuite, le nombre d'adresses possibles. Comment fait-on pour avoir le nombre d'adresses possibles ici? Le nombre d'adresses possibles, selon vous, comment fait-on pour l'obtenir? Il suffit simplement de compter toutes les adresses, entre guillemets, de lui jusqu'à lui. Le nombre d'IP de l'IP réseau à l'IP de diffusion. Et comme la chose est bien faite, ici, là, j'ai que des 0, et ici, j'ai que des 1. Forcément, lui, c'est le minimum, et lui, par conséquent, c'est le maximum. Donc, il suffit de reprendre simplement cette valeur pour avoir le nombre d'adresses plus celle-ci, plus 1. D'accord? Parce que par défaut, 0 n'est pas compté. Hein. Donc, du coup, il faut qu'on le compte. IP min, l'IP de diffusion, IP max. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, le nombre d'adresses d'IP possibles est donc de ça
plus 1. D'accord? Et c'est-à-dire, ça plus 1, c'est combien? Est-ce que vous êtes perdu dans ce que je dis ou est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Ok. Ça, vous l'avez compris, hein? Ça sort simplement d'ici, hein? D'accord? J'ai juste pris ça que j'ai remis juste en bas. Et le 1 qui est là, c'est pour également compter l'IP de départ. Donc, le nombre d'IP possible est de ça, soit 2 points, 1, 0, 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 et voilà. D'accord? Pourquoi? Parce que tout ça plus 1, comme on l'a vu en cours, 1 plus 1, ça donne 10 et je retiens 1, 1 plus 1, ça donne 10, je retiens 1, etc., jusqu'au final. Donc, on a ceci en base 2. Et pour l'avoir en base 10, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regarder sa position. Ici, position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, 2 puissance 13. Et 2 puissance 13, c'est combien? 2 puissance 13, c'est combien? Vous n'avez pas de calculatrice? 2 puissance 13, ici. 2 puissance 13, entrée. Et voilà. 8192 valeurs possibles. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous sauriez le refaire? Est-ce que ça, vous sauriez le refaire par vous-même? Et pour répondre aux 4, 4, voilà. Donc ça, c'est la réponse, hein. Je le mets en vert pour vous. 4. Pour avoir le nombre d'hôtes possible, on reprend le nombre d'IP possible auquel on retire 2 IP non utilisables, IP de réseau et de diffusion. Et donc du coup, on obtient CTRL-C, CTRL-V, voilà, en base 10. Il ne reste plus que les questions 5 et 6. Ici, d'après le cours, hein, si on regarde le cours, où est-ce qu'il est? Votre cours préféré, je suppose, enfin j'espère. Non, c'est pas là, c'est au-dessus. Voilà. En fait, ceci, n'oubliez pas que ça, c'est une adresse de réseau privé. Donc officiellement, cette adresse-là, c'est une adresse privée. Le réseau qui est là est un réseau privé. Donc, 5. C'est pas ce que je voulais faire. Notre réseau est contenu dans ceci. D'accord?
Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire? Le réseau est privé. Six. Si on connecte ce réseau à Internet, verra-t-on mon IP? Verra-t-on, bon, je vais repriser la question, verra-t-on l'IP de mon PC? Selon vous, si on connecte ce réseau à Internet, est-ce qu'on verra votre IP, l'IP de votre PC? La réponse est non. Non, car notre réseau est privé. Par conséquent, on verra sur Internet l'IP de mon routeur et non ma propre IP. Et voilà. Est-ce que c'était simple pour tout le monde ça? Ou est-ce qu'il y avait des difficultés par rapport à ça? Est-ce que c'était simple pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à ça? Une réponse? Ok. Donc du coup, je vais directement parce que bon, vous me connaissez déjà, hein, si je suis toujours en retard. Donc je vais déjà vous publier ceci dans les travaux, d'accord? Faites chez vous l'exercice suivant. Voilà. Ah, j'ai oublié de marquer le... Voilà, attendez. Voilà. Non, en fait, de toute façon, tu remarqueras, c'est comme tout, hein. C'est pas difficile, c'est juste qu'il faut le faire régulièrement. Et voilà. Donc de mon côté, c'est terminé, hein. En tout cas, merci d'être venu, parce que je pensais vraiment que j'aurais été seul avec votre camarade pendant un petit moment. Merci d'être venu de mon côté.